En face d'elle, Andrew parcourait son téléphone d'une main tout en picorant sa nourriture de l'autre. Son costume parfaitement taillé et ses boutons de manchette polis criaient la richesse et le statut, mais son attention semblait loin de leur repas, ou d'Emma. « Tu manges à peine » dit doucement Emma, brisant le silence. Andrew leva brièvement les yeux, son expression indifférente. Journée chargée demain. Réunion, présentation. Tu sais ce que c'est. Emma hocha la tête, bien qu'elle ne sût pas ce que c'était. Andrew parlait souvent de ses affaires comme si elle ne pouvait pas comprendre. Elle avait appris à laisser passer, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Il y avait une pointe d'agacement dans son ton, une nuance d'insatisfaction qui lui serra la poitrine. « Est-ce que quelque chose te préoccupe » demanda-t-elle, gardant sa voix douce. Andrew posa sa fourchette et se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « Je pensais juste » commença-t-il, son ton désinvolte mais calculé, à quel point nos vies étaient différentes avant de nous rencontrer. Emma pencha la tête, incertaine de là où il voulait en venir. « Que veux-tu dire » ? « Tu sais, » continua-t-il, faisant un geste vague de la main. « Comment tu as grandi avec des goûts plus simples. C'est admirable, vraiment. Mais parfois, je me demande si tu t'es entièrement adapté à ce style de vie. » Emma fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire par « adapté » ? Andrew soupira. Comme si elle rendait les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. « C'est juste que, je travaille dur pour maintenir une certaine image, Emma. Les gens attendent beaucoup de moi. La classe, la sophistication, tout le package. Et parfois, j'ai l'impression que, je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas aussi à l'aise dans ce monde que moi. » Emma sentit une douleur dans sa poitrine. « Andrew, je n'ai jamais essayé d'être autre chose que moi-même. Je pensais que tu m'aimais pour ça. » « C'est le cas, » dit-il rapidement, bien que ses mots sonnent creux. « Mais l'amour ne suffit pas toujours, n'est-ce pas ? Dans mon monde, les apparences comptent. Quand nous allons à des événements, des dîners, les gens remarquent ces choses. »« Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Emma, sa voix tremblant légèrement. Andrew détourna le regard, comme si éviter son regard rendrait la conversation plus facile. « Je veux dire que j'ai besoin de quelqu'un qui complète mon style de vie, Emma. Quelqu'un qui ne le tolère pas seulement, mais qui l'incarne. » La main d'Emma se crispa sur sa fourchette. « Tu es en train de dire que ce n'est pas mon cas. » Andrew se pencha en avant, son ton s'adoucissant pour tenter de paraître raisonnable. « Je n'essaie pas de te blesser, Emma. Mais soyons honnêtes. Quand as-tu vraiment apprécié un de ces événements pour la dernière fois ? Les galas de charité ? Les dîners d'affaires ? Tu as toujours l'air si déplacé, comme si tu endurais ça pour moi. »« J'endurais ça pour toi, » dit Emma sèchement, sa voix brisant le calme qu'elle avait maintenu. « Parce que je pensais que c'était ça, l'amour. » Se rencontrer à mi-chemin, Andrew haussa les épaules, imperturbable. « Peut-être que c'est ça le problème. Tu me rencontres à mi-chemin, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà là. » Emma le fixa, le cœur serré. « Alors, quoi ? Tu dis que je ne suis pas assez bien. »« Je dis que tu n'es pas la bonne personne, » dit Andrew, son ton clinique. « Tu es belle, Emma, et gentille. Mais la gentillesse n'impressionne pas les clients ou les partenaires. Ils veulent voir quelqu'un qui peut suivre, qui sait naviguer dans ce monde sans effort. » Emma repoussa sa chaise. Le son résonna dans le silence qui suivit ces mots. « Je ne savais pas que je devais impressionner tes clients, Andrew. Je pensais que je n'avais qu'à t'aimer. » Andrew soupira de nouveau, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda l'horizon de la ville, les mains dans les poches. « L'amour est important, Emma, mais ce n'est pas tout. Il y a plus en jeu ici que de simples sentiments. » Emma se leva aussi, sa voix s'élevant légèrement. « Qu'est-ce qui est en jeu exactement, Andrew ? Ton ego ? Ta réputation ? Parce que je t'ai soutenu à travers tout. J'ai été à tes côtés à chaque nuit tardive et chaque affaire stressante. Mais maintenant, soudainement, je ne suis plus assez. » Il se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable. « Ce n'est pas soudain, Emma. Je ressens ça depuis un moment. Je ne savais juste pas comment le dire. » Le poids de ces mots s'installa lourdement entre eux. Emma le fixa, son esprit s'emballant. Elle avait tant sacrifié pour ce mariage. Son temps, ses rêves, même des parties de son identité.
Et maintenant, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait confiance lui disait que rien de tout cela n'avait d'importance. « Est-ce que tu t'entends seulement » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Sais-tu à quel point tu as l'air cruel ?» Andrew se frotta la nuque, sa patience s'amenuisant. « Je n'essaie pas d'être cruel, Emma. J'essaie d'être honnête. Je pense juste que nous avons évolué différemment. » Emma sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle s'était toujours targuée de sa force, et elle ne laisserait pas Andrew la voir flancher. « Tu veux dire que tu as évolué sans moi ?» Il ne répondit pas, et ce silence fut une réponse suffisante. Emma prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Tu sais quoi, Andrew ? Tu as raison. Nous sommes différents. Je pensais que ces différences nous rendaient plus forts, mais maintenant je vois qu'elles n'ont fait que te rendre plein de ressentiment envers moi. » Andrew fronça les sourcils. Comme si ces mots avaient touché un point sensible. Emma, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Oh, ne t'inquiète pas, dit-elle, sa voix maintenant stable. Tu as rendu tes sentiments parfaitement clairs. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, ses pas déterminés malgré la tempête qui faisait rage en elle. Sur le seuil, elle s'arrêta et le regarda une dernière fois. Pour quelqu'un qui se targue de voir la valeur des choses, tu es aveugle à la valeur de la personne qui se tient juste devant toi. J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as jeté. Sur ce, elle sortit, laissant Andrew seul dans la grande salle à manger vide. Alors que la porte se fermait derrière elle, Andrew laissa échapper un lourd soupir, son expression conflictuelle. Mais il s'en débarrassa rapidement, se convainquant qu'il avait pris la bonne décision. Après tout, les apparences étaient tout dans son monde, et à ses yeux, Emma ne cadrait tout simplement pas. Andrew se retire dans son bureau, se verse un verre. Il prend son téléphone et commence à rédiger un message, ses doigts planant sur le nom de quelqu'un qui correspond à sa vision de la partenaire parfaite. L'atmosphère dans le grand salon était lourde de tension. La lumière du soleil qui filtrait à travers les hautes fenêtres semblait déplacée, trop joyeuse pour la tempête qui se préparait entre Andrew et Emma. Emma était assise sur le bord du canapé de couleur crème, les mains jointes sur ses genoux. Andrew se tenait de l'autre côté de la pièce, faisant les 100 pas, son costume sur mesure impeccable, un contraste frappant avec le poids de ses mots. « Je ne vois pas d'autre solution, » dit Andrew, sa voix ferme mais sans émotion. « Ce mariage, il ne fonctionne tout simplement plus pour moi. » Le cœur d'Emma se serra davantage à chaque mot. Elle savait que quelque chose n'allait pas. La distance d'Andrew, son attitude méprisante, la façon dont il lui parlait comme si elle était un inconvénient. Mais l'entendre le dire si crûment fut un coup auquel elle n'était pas préparée. « Andrew, commença-t-elle, la voix tremblante. « Comment peux-tu dire ça ? Nous sommes ensemble depuis des années. Nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement à travers tout. » Andrew cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Emma, soyons honnêtes. Se soutenir mutuellement ? Tu veux dire que c'est moi qui te porte ? Ne prétendons pas que c'est un partenariat égal. J'ai travaillé dur pour construire mon image, mon entreprise, ma vie. Et toi ? Tu n'y as plus ta place. » Emma cligna des yeux, stupéfaite par sa cruauté. « Je n'y ai plus ma place ? Andrew, j'ai été à tes côtés à chaque nuit blanche, chaque revers, chaque victoire. Je t'ai soutenu de toutes les manières possibles. Et j'apprécie ça. » dit Andrew d'un geste dédaigneux de la main. « Mais ce n'est pas suffisant. Mon monde exige quelqu'un qui peut suivre, quelqu'un qui ajoute à mon image, pas qui la tire vers le bas. » Son souffle se coupa dans sa gorge. « La tire vers le bas ? C'est comme ça que tu me vois. » Andrew soupira. Comme si elle rendait les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. « Emma, regarde-toi. Tu es gentille, oui. Mais la gentillesse n'impressionne pas les investisseurs ou les partenaires. Ils veulent quelqu'un de sophistiqué, quelqu'un avec de la prestance. » Emma se leva, les mains tremblantes. « Alors quoi ? Tu dis que je ne suis pas assez bien parce que je n'étale pas ma richesse ou que je ne joue pas le jeu de ton monde superficiel ? » Andrew croisa les bras, son regard froid. « Je dis que tu n'es plus ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un à mon niveau, Emma. Quelqu'un qui comprend mon monde, pas quelqu'un qui essaie de suivre. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle refusa de les laisser couler. Elle avait passé des années à aimer cet homme, à le soutenir,
à croire en leur avenir ensemble. Et maintenant, il la réduisait à un stéréotype, la rejetant comme si sa valeur était uniquement liée à son compte en banque. « Tu m'avais promis, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu m'avais promis de m'aimer pour qui je suis. Pas pour ce que j'ai. » La mâchoire d'Andrew se serra. Les gens changent. Les besoins changent. Et en ce moment, j'ai besoin d'une partenaire qui correspond à mon statut, à mon ambition. Emma le fixa, son cœur se brisant morceau par morceau. Alors, c'est tout? Tu me jettes comme si je ne signifiais rien pour toi. Je nous donne à tous les deux une chance de passer à autre chose, dit Andrew, son ton dépourvu d'empathie. Tu me remercieras un jour. Emma laissa échapper un rire amer. Te remercier, pourquoi? Pour m'avoir humilié? Pour avoir prouvé que tout ce que nous avons construit ensemble ne signifiait rien pour toi? Andrew détourna le regard, comme si sa douleur était trop gênante pour être reconnue. Emma, je ne veux pas que ça devienne compliqué. Gérons ça comme des adultes. Tu auras un règlement, assez pour que tu sois à l'aise. Et nous pourrons tous les deux suivre nos chemins séparés. Son sang-froid se fissura, et une larme coula sur sa joue. Tu penses que l'argent est ce qui m'importe? Me connais-tu seulement, Andrew? Apparemment, non, dit-il sèchement. Et c'est peut-être ça le problème. Emma prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Elle ne le laisserait pas la voir s'effondrer complètement. Très bien, dit-elle doucement. Si c'est ce que tu veux, alors je ne me battrai pas. Mais ne pense pas une seconde que c'est à propos de moi. C'est à propos de ton égoïsme. Ton incapacité à valoriser quoi que ce soit qui ne brille pas comme toi. Andrew ne répondit pas. Il prit simplement son téléphone et commença à taper, comme si la fin de leur mariage n'était qu'un autre point sur sa liste de choses à faire. Emma passa devant lui, la tête haute malgré les larmes qui coulaient sur son visage. En arrivant à la porte, elle se retourna vers lui une dernière fois. Tu le regretteras, Andrew. Pas à cause de ce que tu perds, mais à cause de ce que tu as choisi de devenir. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, ses pas résonnant dans le grand couloir. Le poids du moment pesait sur elle, mais elle refusa de le laisser l'écraser complètement. Quelques jours plus tard, Andrew était assis dans un restaurant chic, du genre où les réservations se font des semaines à l'avance. En face de lui était assise Rebecca, une femme magnifique avec un maquillage parfait, une robe de créateur et un air de confiance sans effort. Elle était tout ce qu'il pensait vouloir. Raffinée, riche et indifférente à tout ce qui ne servait pas son image. Alors, dit Rebecca en faisant tourner son vin. J'ai entendu dire que tu es un homme libre maintenant. Andrew eut un sourire narquois, se penchant en arrière dans sa chaise. Tu as bien entendu. Emma et moi, nous n'étions tout simplement plus compatibles. Rebecca haussa un sourcil. Ah oui? Ou as-tu juste réalisé que tu méritais mieux? Andrew gloussa. Disons simplement que j'ai décidé de m'entourer de gens qui correspondent à ma vision. Rebecca se pencha en avant, ses lèvres rouges se courbant en un sourire malicieux. Eh bien, j'ai toujours cru que le succès dépendait des personnes que l'on fréquente. Andrew leva son verre. À de meilleures fréquentations. Rebecca trinqua avec lui, son rire léger et mélodieux. Andrew sentit une vague de confiance. C'était ce qu'il méritait, quelqu'un qui comprenait son monde, quelqu'un qui rehausserait son statut, pas qui le tirerait vers le bas. Mais alors qu'ils trinquaient à leurs ambitions communes, Andrew ne remarqua pas les fissures qui se formaient dans ses fondations. Sa richesse, son image, ses décisions, tout cela serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Pendant ce temps, Emma s'était réfugiée dans sa maison familiale, un endroit modeste mais confortable, rempli de souvenirs de son père. La douleur du divorce était fraîche, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer. La santé de son père déclinait, et il avait plus que jamais besoin d'elle. « Papa » dit-elle doucement, s'asseyant à côté de lui alors qu'il se reposait sur le canapé. « Je suis là. Je vais m'occuper de tout. » Son père sourit faiblement, ses yeux pleins de fierté. « Tu as toujours été forte, Emma. Ne laisse personne éteindre ta lumière. » Emma lui serra la main, sa détermination se raffermissant. Elle avait peut-être perdu son mariage, mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Elle se relèverait, pas pour Andrew, pas pour qui que ce soit d'autre, mais pour elle-même. Alors que les jours se transformaient en semaines,
Emma se concentra sur les soins à son père et sur la reconstruction tranquille de sa vie. Elle n'avait aucune intention de se venger, mais au fond d'elle, elle savait que l'univers avait sa façon d'équilibrer les choses. Alors qu'Emma trouvait du réconfort dans sa nouvelle voie, Andrew était trop occupé à afficher sa nouvelle relation pour remarquer les rumeurs qui commençaient à circuler. Rebecca n'était pas seulement une riche héritière, elle avait son propre agenda, un qui allait bientôt faire s'effondrer le monde d'Andrew. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle de la paisible maison familiale où Emma s'était retirée. La pièce sentait légèrement la lavande, le parfum préféré de son père. Il était allongé dans sa chambre, un grand espace ensoleillé orné de bibliothèques et de photographies de famille. Emma était assise près de son lit, sa main reposant doucement sur ses doigts fragiles. Bien que sa silhouette se soit affaiblie au cours des derniers mois, ses yeux vifs possédaient toujours la sagesse et la chaleur qui l'avaient toujours guidée. « Comment te sens-tu aujourd'hui, papa » demanda doucement Emma, en écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. Son père, Richard Morrison, lui adressa un sourire fatigué mais affectueux. « Fatigué, ma chère, mais te voir ici rend tout meilleur. » Emma essaya de lui rendre son sourire, mais la lourdeur dans son cœur l'en empêchait. Regarder l'homme autrefois si vivant qu'il avait élevé devenir l'ombre de lui-même était plus douloureux qu'elle ne pouvait le supporter. Elle lui serra doucement la main. « Je suis là pour toi, papa. Quoi que tu aies besoin. Tu as toujours été là pour moi, dit-il, sa voix rauque mais pleine de conviction. Et je suis fier de toi, Emma. Si fier. » Pendant des semaines, Emma s'était entièrement consacrée aux soins de son père. Elle passait ses journées à s'assurer qu'il était à l'aise, lui lisant des extraits de ses livres préférés et veillant à ce que tous ses besoins soient satisfaits. Elle était retournée vivre dans la maison familiale sans hésitation, laissant derrière elle les souvenirs douloureux de son mariage raté. Richard remarqua sa résilience. « Tu as changé. » remarqua-t-il un après-midi alors qu'Emma l'aidait à ajuster les oreillers derrière son dos. « Changé » demanda-t-elle en s'arrêtant pour le regarder. « Tu es plus forte maintenant » dit-il. « Quand tu étais avec Andrew, je voyais à quel point tu te retenais. Mais maintenant, il y a une force tranquille en toi. Je la vois. » Emma déglutit difficilement, essayant de repousser le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. « J'ai dû être forte, papa. Je n'avais pas le choix. »« Tu as toujours eu le choix, Emma, » dit Richard, sa voix ferme malgré sa fragilité. « Et tu as choisi l'intégrité. C'est ce qui te rend spécial. C'est pourquoi tu es ma plus grande réussite. » Emma retint ses larmes. « Papa, ne dis pas des choses comme ça. Je suis juste honnête, dit-il. C'est quelque chose que j'aimerais que plus de gens aient le courage d'être. » L'héritage de Richard n'était pas une mince affaire. En tant que fondateur d'un conglomérat multinational et l'un des philanthropes les plus respectés au monde, son nom avait du poids dans tous les coins du monde des affaires. Mais il avait toujours gardé sa richesse et son influence discrète, valorisant le caractère plutôt que les apparences. C'était une leçon qu'il avait inculquée à Emma dès son plus jeune âge. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu étais petite » lui demanda-t-il un soir alors qu'elle était assise à son chevet. Emma sourit faiblement. « Tu m'as dit que l'argent est un outil, pas une mesure de la valeur. » « Exactement, » dit-il en hochant la tête. « Et tu as vécu selon ce principe, Emma. Tu n'as jamais laissé la richesse te définir, et c'est pourquoi je sais que tu es la bonne personne pour perpétuer l'héritage de cette famille. » Emma le regarda, le cœur serré. « Papa, je ne suis pas prête pour ça. Je veux juste que tu ailles mieux. » Richard tendit la main et prit la sienne entre les deux siennes. « Je sais que tu n'es pas prête, ma chère. Mais la vie n'attend pas que nous soyons prêts. Elle nous demande simplement d'être à la hauteur de la situation. » Au fil des jours, la santé de Richard déclina davantage. Emma passa chaque moment possible avec lui, chérissant leur temps ensemble. Un matin tranquille, elle était assise à son chevet, lui lisant à voix haute un de ses romans préférés. Il l'interrompit avec un léger rire. « Sais-tu ce qui me manquera le plus de ce monde » demanda-t-il. Emma ferma le livre, ses yeux rencontrant les siens. « Quoi ? » ?»« Toi, dit-il simplement. Tu es ma plus grande joie, Emma. Mon cœur. » Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle se pencha en avant, posant son front contre sa main. « Ne dis pas au revoir, papa. S'il te plaît. »« Je ne dis pas au revoir, dit-il doucement. Je passe le flambeau. »
Et je sais que tu le porteras avec grâce. Ce soir-là, Richard s'éteignit paisiblement, entouré d'Emma et de quelques amis proches de la famille. Ses derniers mots pour elle furent un murmure d'encouragement. Reste forte, ma fille. Tu es prête. Les jours qui suivirent la mort de Richard furent un brouillard pour Emma. Elle se lança dans l'organisation de ses funérailles, s'assurant que ce soit une célébration de sa vie plutôt qu'une affaire sombre. Le monde pleurait la perte d'un homme qui avait tant donné, mais pour Emma, la perte était profondément personnelle. Après les funérailles, Emma fut convoquée à une réunion avec l'équipe juridique de Richard. La pièce était élégante et professionnelle, remplie d'avocats qui géraient l'immense patrimoine de son père. En tant qu'unique héritière, elle avait tout hérité. La société multinationale, d'innombrables propriétés, des investissements et sa fondation philanthropique privée. C'est beaucoup, dit Emma, en regardant l'épaisse pile de documents devant elle. C'est ce que votre père voulait, répondit l'un des avocats. Il vous faisait entièrement confiance, Madame Morrison. Emma hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Je ferai de mon mieux pour honorer son héritage. À la fin de la réunion, Emma sentit le poids de ses nouvelles responsabilités peser sur ses épaules. Mais à côté de ce poids, il y avait un sentiment de détermination. Elle rendrait son père fier. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle de la mort de Richard Morrison et de l'héritage d'Emma se répande. Les titres étaient partout. Le géant de la philanthropie Richard Morrison décède et lègue son empire à sa fille, l'héritière milliardaire. Emma Morrison hérite d'une immense fortune, une richesse cachée, la révélation de l'héritage du milliardaire discret. Le téléphone d'Emma n'arrêtait pas de sonner avec des appels et des messages de personnes dont elle n'avait pas entendu parler depuis des années. Tout le monde voulait renouer le contact, la félicitait, se positionner dans sa nouvelle vie. Elle ignora la plupart d'entre eux, se concentrant plutôt sur son deuil et ses projets pour l'avenir. Au milieu de cette frénésie médiatique, Andrew tomba sur l'un des titres en parcourant son téléphone. Il faillit s'étouffer avec son café en lisant l'article. Emma Morrison, unique héritière de l'empire d'1 milliard de dollars de Richard Morrison, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Rebecca, qui était assise en face de lui dans un café somptueux, remarqua sa réaction. Qu'est-ce qui ne va pas? Andrew hésita, ne sachant pas comment répondre. C'est rien. Juste un article d'affaires. Rebecca haussa les épaules. Désintéressée. Eh bien, arrête de lire et fais attention à moi. Andrew força un sourire, mais son esprit s'emballait. Comment n'avait-il pas su? Il avait toujours supposé qu'Emma était juste une femme modeste et sans ambition. Mais maintenant, il réalisait qu'elle avait été bien plus que cela. Une pointe de regret le poignarda, mais il la repoussa rapidement. C'est juste Emma, se dit-il. Ça ne change rien. Mais au fond de lui, Andrew savait que ça changeait tout. Alors qu'Andrew était assis en face de Rebecca, feignant de l'intérêt pour sa conversation, il ne pouvait s'empêcher de penser au nouveau pouvoir et à la nouvelle richesse d'Emma. Pour la première fois, il se demanda s'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Le grand manoir qu'Andrew appelait autrefois sa maison n'était plus qu'une coquille vide de sa gloire passée. Les sols en marbre brillaient comme toujours, mais les pièces étaient silencieuses, dépourvues des fêtes somptueuses et des réunions d'affaires qui définissaient autrefois sa vie. Rebecca était assise dans le salon, faisant défiler son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés tapotant impatiemment contre l'écran de verre. Elle remarqua à peine Andrew lorsqu'il entra dans la pièce, sa cravate desserrée et ses épaules affaissées. Rebecca, commença prudemment Andrew, nous devons parler. Rebecca leva brièvement les yeux, son expression indifférente. Qu'est-ce qu'il y a encore, Andrew? C'est à propos de l'entreprise, dit-il en s'asseyant sur le bord d'une chaise. Les investissements que j'ai faits, ils n'ont pas donné les résultats escomptés. Rebecca roula des yeux. Pas donné les résultats escomptés? C'est un euphémisme. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant de devoir expliquer à mes amis pourquoi nous vendons la villa en Italie? La mâchoire d'Andrew se serra. Je n'avais pas prévu que ça arrive, Rebecca. Le marché a tourné de manière inattendue. Rebecca se leva, sa robe de créateur bruissant alors qu'elle traversait la pièce. Tu veux dire que tu as joué, Andrew? Et tu as perdu? N'essaie pas d'édulcorer les choses. Andrew serra les poings. Je fais tout ce que je peux pour arranger ça. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Du temps?
Rebecca rit froidement. Le temps ne réparera pas ta réputation. Sais-tu ce qu'ils disent de toi? Que tu es fini. Un échec. La poitrine d'Andrew se serra. J'ai fait une erreur. Plus d'une, rétorqua Rebecca. Et maintenant, c'est moi qui en paie le prix. Je ne t'ai pas épousé pour voir mon style de vie s'effondrer. Andrew la fixa, le visage pâle. Alors, c'est tout ce que c'était pour toi? Un style de vie? Rebecca eut un sourire narquois, nullement dérangé par son accusation. Ne fais pas l'étonner, Andrew. Tu savais ce que c'était depuis le début. Le poids de ces mots l'écrasa. Il avait choisi Rebecca pour sa richesse et ses relations sociales, croyant qu'elle était la partenaire parfaite pour son monde. Maintenant, il réalisait qu'il avait échangé le véritable amour contre la superficialité, et qu'il avait tout perdu dans le processus. L'empire commercial d'Andrew a continué à s'effondrer. Les clients se sont retirés des contrats, les investisseurs ont perdu confiance et ses actifs ont diminué un par un. Le manoir a été vendu pour couvrir les dettes, le laissant dans un modeste appartement qui semblait suffocant par rapport à la vie qu'il connaissait autrefois. Un soir, Andrew rencontra une vieille connaissance, Charles, dans un bar miteux. Charles, un ancien associé, dissimulait à peine sa pitié pendant qu'ils discutaient. « Temps difficile, hein » dit Charles en sirotant son verre. Andrew soupira. « On peut dire ça. Ça a été difficile. » Charles se pencha, baissant la voix. « Tu sais, j'ai entendu quelque chose d'intéressant récemment. Tu te souviens d'Emma? Ton ex-femme? » Le cœur d'Andrew fit un bond. « Quoi à son sujet? » Charles gloussa. « Il s'avère qu'elle est milliardaire maintenant. Elle a hérité de toute la fortune de son père. C'est l'une des femmes les plus riches du pays. » Andrew se figea, les mots résonnant dans son esprit. « Emma? Milliardaire? » « Ouais, » dit Charles en prenant une gorgée de sa boisson. « Fou, non. Elle l'a gardé secret toutes ces années, mais maintenant c'est dans tous les journaux. » Andrew se rassit, ses pensées s'emballant. Il se souvint de la force tranquille d'Emma, de son soutien indéfectible et de la gentillesse qu'il avait tenue pour acquise. Le regret le rongea, mais une autre émotion commença à monter. L'espoir. Peut-être n'était-il pas trop tard pour arranger les choses. Il a fallu des semaines de recherche, mais Andrew a finalement réussi à retrouver Emma. Elle avait déménagé dans un Penthouse élégant en ville, son nouveau statut évident dans l'immeuble luxueux qu'elle appelait désormais sa maison. Debout devant sa porte, Andrew hésita. Ses paumes étaient moites, son cœur battait à tout rompre. Accepterait-elle même de le voir? La porte s'ouvrit, et elle était là. Emma se tenait devant lui, son teint foncé radieux, sa tenue simple mais élégante témoignant de sa confiance retrouvée. Elle le regarda avec une curiosité calme. Comme s'il était un étranger. « Andrew, dit-elle, son ton neutre. Qu'est-ce que tu fais ici? » Il déglutit difficilement. « Emma, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir. Mais je devais te parler. » Emma s'écarta, lui faisant signe d'entrer. « Tu as 5 minutes. » Andrew entra dans le Penthouse, s'émerveillant de son élégance discrète. C'était bien loin du style de vie tape à accent graveleuil qu'il avait autrefois recherché. C'était Emma. Classe, raffinée et puissante sans avoir besoin de l'étaler. Andrew s'assit sur le bord du canapé, peinant à trouver les mots justes. Emma, je suis venu ici pour te dire que je suis désolé. Pour tout. Elle croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Désolé pourquoi, Andrew? Sois précis. Pour la façon dont je t'ai traité, dit-il rapidement. Pour t'avoir blâmé, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. J'avais tort. Emma haussa un sourcil, son expression indéchiffrable. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Andrew hésita, puis soupira. Perdre tout a une façon d'ouvrir les yeux. Je pensais avoir besoin de quelqu'un qui s'intègre dans mon monde, mais je réalise maintenant que j'avais tout ce dont j'avais besoin avec toi. Les lèvres d'Emma se retroussèrent en un léger sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Tu réalises ça maintenant? Après avoir perdu ton argent? Après que Rebecca ait montré son vrai visage. Andrew tressaillit. Emma, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que j'ai changé. J'ai appris de mes erreurs.
Si tu pouvais me donner une autre chance, je te promets que je réparerai les choses. Emma se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. Son silence était assourdissant. Andrew sentit le poids de son désespoir l'envahir. Emma, dit-il doucement en se levant. Je sais que je t'ai blessé. Mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle se tourna vers lui. Son expression toujours calme. L'amour, Andrew? Était-ce de l'amour quand tu m'as humilié? Quand tu as choisi Rebecca plutôt que moi parce que tu pensais qu'elle était meilleure? Quand tu m'as fait sentir que je n'étais rien? La voix d'Andrew se brisa. J'avais tort. Je le vois maintenant. Emma l'étudia un long moment, son regard perçant. Puis elle soupira. J'y réfléchirai. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Vraiment? Elle hocha la tête. Je te ferai part de ma décision bientôt. Andrew sourit. Un éclair de soulagement le traversa. Merci, Emma. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Emma ne répondit pas, le raccompagnant simplement à la porte. Alors qu'il sortait, elle lui jeta un dernier regard, son visage indéchiffrable. Alors que la porte se fermait derrière Andrew, Emma s'appuya contre elle, son calme façade se fissurant un instant. Une seule larme coula sur sa joue. Mais elle l'essuya rapidement. Ses émotions étaient compliquées. Il y avait de la douleur, de la colère, et peut-être même une trace persistante d'amour. Mais une chose était claire. C'était son moment de pouvoir, et elle ne le céderait pas à la légère. De l'autre côté de la ville, Andrew marchait dans la rue, l'espoir emplissant sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il sentait qu'il avait une chance de rédemption. Il ne se doutait pas que la réponse d'Emma serait bien loin de ce à quoi il s'attendait. Le café était pittoresque et sans prétention, niché au coin d'une rue tranquille. Ses chaises en bois et ses tables dépareillées lui conféraient un charme douillet, un contraste saisissant avec les restaurants haut de gamme auxquels Andrew était habitué. L'odeur de café fraîchement moulu emplissait l'air quand Emma entra, vêtue d'une simple robe d'été et d'un maquillage minimal. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et elle portait un petit sac en cuir usé sur son épaule. Elle voulait paraître aussi ordinaire que possible. Pas de marque de luxe, pas d'indice de sa nouvelle richesse. Andrew était déjà assis près de la fenêtre, tapotant impatiemment des doigts sur la table. Il portait une chemise impeccable et des chaussures chères, son apparence soignée contrastant avec la simplicité du café. Il leva les yeux à l'approche d'Emma, forçant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Emma » dit-il en se levant pour la saluer. « Ça fait un moment. » « En effet » répondit Emma. Sa voix était calme et polie. Elle désigna le siège en face de lui. On s'assoit. Andrew se rassit, l'observant attentivement alors qu'elle s'installait dans sa chaise. C'est un choix de lieu intéressant, remarqua-t-il en jetant un coup d'œil aux alentours modestes. J'aime bien cet endroit, dit simplement Emma. C'est calme, et le café est bon. Andrew força un petit rire. Je suppose que la simplicité a son charme. Emma hocha la tête, joignant ses mains sur la table. Alors, de quoi voulais-tu parler? Andrew se pencha en avant, son ton doux et sincère. Emma, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. À propos de nous. À propos de ce qui n'a pas fonctionné. Emma haussa un sourcil. Et qu'as-tu réalisé? Que j'ai fait une terrible erreur, dit rapidement Andrew. J'étais aveuglé par l'ambition, par les apparences. Je me suis laissé emporter par des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Et dans le processus, j'ai perdu la seule personne qui comptait. Toi. Emma l'étudia, son expression indéchiffrable. C'est une sacrée prise de conscience. Andrew hocha la tête, ses yeux cherchant dans les siens le moindre signe d'encouragement. Je sais que je ne peux pas changer le passé, Emma. Mais je suis là maintenant, et je veux arranger les choses. Si seulement tu me donnais une autre chance. Une serveuse interrompit, posant 2 tasses de café fumantes sur la table. Emma la remercia avec un sourire chaleureux et prit une gorgée, laissant le silence s'installer entre eux. Andrew s'agita, attendant clairement qu'elle réponde. Tu sembles différent, dit finalement Emma en posant sa tasse. Plus calme. Plus réfléchi. Andrew eut un petit rire d'autodérision. Perdre tout a le don d'humilier un homme. Tout, demanda Emma en penchant la tête. Que veux-tu dire?
Andrew hésita, comme s'il débattait de la quantité d'informations à révéler. Mon entreprise a subi quelques revers après, après notre séparation. J'ai fait de mauvais investissements, et les choses ont dégénéré. Et Rebecca, elle n'était pas exactement du genre à soutenir. Les lèvres d'Emma se contractèrent dans ce qui aurait pu être un sourire. Soutenir? Ça ne ressemble pas à la Rebecca dont je me souviens. Andrew expira brusquement, se penchant en arrière dans sa chaise. Elle m'a quitté au moment où les choses sont devenues difficiles, a pris ce qu'elle pouvait et est partie. Je vois, dit Emma, son ton neutre. Elle reprit sa tasse, son calme imperturbable. Ça a dû être difficile. Ça l'a été, admit Andrew. Sa voix s'adoucit. Mais ça m'a fait réaliser ce que j'avais avec toi, Emma. Tu étais toujours là pour moi, tu croyais toujours en moi. Je n'appréciais pas ça à l'époque, mais je le fais maintenant. Emma l'observait attentivement, notant la façon dont ses yeux parcouraient la pièce. Il était nerveux, mal à l'aise. Mais était-ce parce qu'il était vraiment plein de remords, ou parce qu'il était désespéré? Je dois dire, continua Andrew, en s'agitant sur son siège, je suis surpris que tu aies accepté de me rencontrer ici. Je pensais, après tout, j'imaginais que tu serais dans un endroit différent. Un endroit différent, demanda Emma, feignant la confusion. Tu sais. Dit Andrew, faisant un geste vague. Quelque part de plus, représentatif de ta nouvelle vie. Emma se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Qu'est-ce qui te fait penser que ma vie a changé? Andrew cligna des yeux, pris au dépourvu. Je veux dire, n'est-ce pas le cas? J'ai entendu parler de ton héritage, Emma. La fortune de ton père, les entreprises, tu es l'une des femmes les plus riches du pays maintenant. Emma haussa les épaules. Peut-être que je le suis. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance? Andrew hésita, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. Il ne s'agit pas de l'argent, Emma. Il s'agit il s'agit d'embrasser qui tu es maintenant. Tu n'es plus la même personne que lorsque nous étions mariés. Tu as évolué. Emma pencha la tête. Ses yeux se plissant légèrement. Évoluer? Qu'est-ce que ça veut dire? Andrew s'agita inconfortablement. Ça veut dire que tu joues dans une autre cour maintenant. Tu as des opportunités dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Et pourtant, nous sommes ici, dans ce petit café pittoresque. Emma prit une autre gorgée de son café, laissant ses mots en suspens. Penses-tu que je devrais être ailleurs? Quelque part de plus approprié pour ma ligue? Andrew passa une main dans ses cheveux. Clairement troublé. Je pense juste que c'est inattendu, c'est tout. Inattendu, répéta Emma, sa voix froide. Ou décevant. La mâchoire d'Andrew se serra. Emma, allons. Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas, dit-elle, son ton plus sec maintenant. Pourquoi ne me l'expliques-tu pas? Andrew soupira, sa frustration perçant. Écoute, je dis juste que tu as le monde à tes pieds maintenant. Tu pourrais vivre dans le luxe, entouré de ce qu'il y a de mieux. Et pourtant tu es toujours, ici. Les yeux d'Emma se durcirent. Ici, dans un endroit que j'ai choisi, dégustant un café que j'aime, vivant une vie avec laquelle je suis à l'aise. Est-ce un problème, Andrew? Il ouvrit la bouche pour répondre mais la referma, réalisant qu'il en avait trop dit. Le silence entre devint plus lourd, et Emma se pencha en avant, son regard perçant. Tu n'as pas changé, dit-elle doucement. Pas vraiment. Tu es toujours obsédé par les apparences. Par le statut. Tu es venu ici en espérant que je serais la personne que tu t'attends à ce que je sois. Une riche héritière qui a oublié ses racines. Mais ce n'est pas qui je suis. Le visage d'Andrew rougit. Ce n'est pas juste, Emma. Je suis venu ici parce que je tiens à toi. Vraiment? Demanda Emma, sa voix calme mais inflexible. Où tiens-tu à ce que tu penses que je peux te donner? Le silence d'Andrew fut toute la réponse dont elle avait besoin. Elle se leva, lissant sa robe. Merci d'avoir confirmé ce que je savais déjà, Andrew. Emma, attends, dit-il en se levant. Je ne voulais pas dire. Je pense que nous avons terminé ici, dit-elle fermement, le coupant. Au revoir, Andrew. Sur ce, elle sortit du café, la tête haute.
Andrew s'effondra dans sa chaise. Son esprit s'emballait. Il avait espéré raviver quelque chose avec Emma. Mais au lieu de cela, il ne s'était exposé que pour ce qu'il était vraiment. À l'extérieur du café, Emma s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se ressaisit. Elle avait donné à Andrew une chance de faire ses preuves, et il avait échoué. Maintenant, il était temps de clore définitivement ce chapitre de sa vie. Pendant ce temps, Andrew était assis seul dans le café, fixant le siège vide en face de lui. Pour la première fois, il commença à comprendre l'ampleur de sa perte. Pas seulement celle d'Emma, mais de tout ce qu'elle représentait. La grande salle de bal scintillait d'élégance, ses lustres projetant une lueur chaleureuse sur la pièce remplie de personnalités influentes des mondes des affaires, de la philanthropie et du divertissement. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, se mêlaient, sirotant du champagne et discutant de la cause de la soirée, une collecte de fonds pour des initiatives éducatives dans les communautés défavorisées, menée par la fondation d'Emma Morrison. Emma se tenait près de la scène, rayonnante d'assurance dans une robe émeraude longue jusqu'au sol qui complétait parfaitement son teint foncé. Chacun de ses mouvements attirait l'attention, mais son calme laissait deviner un plan plus profond qui se tramait sous la surface. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement de charité, il s'agissait de tourner la page. Andrew arrive. En retard, comme elle s'y attendait. Il était impeccablement vêtu, son costume sur mesure étant une tentative désespérée de s'accrocher à l'image de l'homme puissant qu'il était autrefois. Il balaya la pièce du regard, son regard s'arrêtant lorsqu'il vit Emma debout près de la scène. Sa présence lui coupa le souffle. Elle avait l'air confiante, puissante, intouchable. Il hésita mais s'approcha d'elle. « Emma, dit-il à voix basse. Tu es magnifique. » Emma se tourna vers lui. Son expression était indéchiffrable. « Andrew. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondit-il en forçant un sourire. « C'est une cause merveilleuse. » Emma haussa un sourcil. « Je suis contente que tu le penses. Mais voyons si tu ressens la même chose à la fin de la soirée. » Andrew fronça les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire, mais avant qu'il ne puisse répondre, le coordinateur de l'événement monta sur scène et tapa sur le microphone. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Notre hôtesse, Madame Emma Morrison, va maintenant s'adresser à l'auditoire. » La salle se tut alors qu'Emma montait sur scène. Ses mouvements gracieux et sa présence imposante attirèrent tous les regards sur elle. Elle se tint derrière le pupitre, prenant un moment pour balayer la salle du regard avant de commencer. « Bonsoir à tous », commença-t-elle. Sa voix était calme et puissante. « Merci de vous joindre à nous ce soir alors que nous nous réunissons pour soutenir une cause qui me tient à cœur. Offrir une éducation et des opportunités à ceux qui en ont le plus besoin. » L'auditoire applaudit chaleureusement, et Emma attendit que le bruit se calme avant de continuer. L'éducation est le grand égalisateur. Elle a le pouvoir de changer des vies, de briser les cycles de la pauvreté et de construire un avenir plus radieux. Et pourtant, bien trop souvent, les opportunités sont refusées à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi j'ai créé cette fondation, pour m'assurer que personne ne soit laissé pour compte. L'auditoire applaudit à nouveau, mais le ton d'Emma changea alors qu'elle se penchait légèrement plus près du microphone. Mais ce soir, j'aimerais partager quelque chose de personnel avec vous. Quelque chose que j'ai gardé privé jusqu'à maintenant. Andrew se redressa sur sa chaise, un sentiment de malaise l'envahissant. Il remarqua plusieurs têtes se tourner vers lui, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Pendant des années, commença Emma, sa voix stable, j'ai mené une vie modeste par choix. Je voulais trouver l'amour, non pas pour mon nom de famille, non pas pour ma richesse, mais pour qui j'étais en tant que personne. Elle fit une pause, son regard se fixant sur celui d'Andrew de l'autre côté de la pièce. Je pensais avoir trouvé cet amour. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour moi. La salle devint silencieuse, le poids de ces mots planant lourdement dans l'air. J'ai gardé ma véritable identité secrète, continua Emma, sa voix inébranlable. Je ne voulais pas que ma richesse influence mes relations. Je voulais quelque chose de réel, de sincère. Et pendant un certain temps, j'ai cru l'avoir. Le visage d'Andrew devint pâle alors que des murmures se propageaient dans l'auditoire. Il s'agita inconfortablement sur son siège, sachant exactement où cela menait. Mais ensuite, dit Emma,
sa voix se durcissant légèrement, j'ai appris une vérité douloureuse. La personne en qui j'avais confiance, la personne que j'aimais, me voyait comme un fardeau. Pas assez bien. Pas assez digne. Parce que je ne cadrais pas dans son monde d'apparence et de statut. Elle regarda directement Andrew maintenant, son regard perçant. Cette personne était mon mari. Et quand il m'a quitté, il pensait faire un meilleur choix. Il pensait passer à quelque chose de mieux. La salle éclata en halètements et en chuchotements alors que les têtes se tournaient vers Andrew. Son visage brûlait de honte, et il s'enfonça plus bas dans sa chaise. Plusieurs des invités le reconnurent, leurs yeux remplis de jugement. Emma leva la main, faisant taire les murmures. Mais ce n'est pas une histoire de trahison, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. C'est une histoire de croissance. De résilience. Parce que ce que cette personne n'a pas réalisé, c'est qu'en s'en allant, il m'a offert le plus beau des cadeaux. La chance de redécouvrir ma valeur. Le public éclata en applaudissements, mais Emma n'avait pas terminé. Elle s'écarta du podium, se rapprochant du bord de la scène. Je partage cette histoire ce soir non par colère ou amertume, mais pour montrer que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de nous élever. De devenir plus forts. Son regard retrouva Andrew. Et de pardonner. La tête d'Andrew se releva brusquement. L'espoir vacillant dans ses yeux. Mais les mots suivants d'Emma l'éteignirent. Le pardon ne signifie pas oublier, dit-elle, son ton ferme. Et il ne signifie pas permettre à quelqu'un de revenir dans votre vie. Il signifie laisser aller la douleur et avancer. Elle se redressa. Sa voix résonnant de finalité. Alors ce soir, devant vous tous, je dis ceci, Andrew, je te pardonne. Mais je ne te permettrai jamais de revenir dans ma vie. La salle éclata en applaudissements. Le son résonnant dans le grand hall. Andrew resta figé. Son humiliation était complète. Chaque mot prononcé par Emma avait été comme un poignard dans son orgueil. Alors qu'Emma descendait de la scène, elle fut entourée d'invités la félicitant pour son discours. Andrew se tenait dans un coin, inaperçu et totalement vaincu. Il réalisa alors qu'il n'avait pas seulement perdu l'amour d'Emma, il avait perdu le respect de tous ceux qui l'entouraient. Emma, quant à elle, sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Mais alors qu'elle se mêlait à la foule, son calme extérieur masquait une question persistante. Avait-elle vraiment tourné la page, ou y avait-il encore plus à venir? Les retombées du gala de charité d'Emma furent rapides et brutales. Le lendemain matin, les gros titres éclaboussaient toutes les grandes publications, et les réseaux sociaux bourdonnaient de clips du discours d'Emma. Des invités influents, dont beaucoup étaient présents au gala, partageaient leurs réflexions en ligne, louant le courage et la grâce d'Emma tout en condamnant l'avidité et la trahison d'Andrew. Pour Andrew, c'était un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Dans les jours qui suivirent le gala, Andrew se retrouva au centre des railleries. Là où son téléphone bourdonnait autrefois d'invitations à des événements de haut niveau et d'opportunités commerciales, il restait maintenant silencieux. Lorsqu'il contactait d'anciens associés, leur réponse était sèche, s'il répondait du tout. Un après-midi, Andrew appela un vieil collègue, Michael, dans l'espoir de discuter d'un investissement potentiel. Michael répondit après plusieurs sonneries, sa voix froide. « Andrew, dit Michael. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. » Michael, commença Andrew en forçant un rire. Je sais que les choses ont été compliquées dernièrement, mais je voulais discuter d'eux. Michael le coupa. Andrew, laisse-moi t'épargner la peine. Personne ne veut plus s'associer avec toi. Ton nom est un poison en ce moment. Andrew serra le téléphone, le cœur serré. Michael, allons. J'ai fait des erreurs, c'est sûr, mais... Des erreurs, interrompit Michael, son ton sec. Andrew, tu es une blague. Tout le monde a vu ce discours. Emma t'a exposé pour ce que tu es, un imposteur superficiel et égoïste. Personne ne te fait confiance. Personne ne veut faire affaire avec toi. Honnêtement, je ne réponds que parce que je voulais te le dire directement. La voix d'Andrew se brisa. Michael, je peux arranger ça. Donne-moi juste une chance. Michael soupira. Arranger ça? Bonne chance avec ça. Mais ne m'appelle plus. La ligne se coupa, et Andrew fixa son téléphone, la poitrine serrée par la panique.
Il n'arrivait pas à croire à quelle vitesse son monde s'était effondré. Comme si l'humiliation ne suffisait pas, Rebecca, sa deuxième ex-femme, vit dans le scandale du gala l'occasion de le détruire davantage. Rebecca avait toujours été vindicative, et maintenant elle se délectait de la chance de voir Andrew se tortiller. Lors d'un déjeuner mondain avec un groupe de femmes riches, Rebecca se pencha de manière conspiratrice, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Avez-vous entendu parler d'Andrew ? Le pauvre. D'abord Emma l'expose, et maintenant son entreprise est au bord de l'effondrement. » Une femme, une mondaine nommée Vivian, haussa un sourcil. « Je pensais qu'il allait bien après le divorce. » Rebecca eut un sourire narquois, remuant son martini. « Oh non. Il se noie. Et honnêtement, je ne suis pas surprise. Il a toujours été nul avec l'argent. Quand nous étions mariés, je devais m'occuper de tout. Il n'est pas exactement compétent. » Les femmes rirent, leur voix assez forte pour être entendue aux tables voisines. Rebecca se rassit, savourant l'attention. Peu lui importait que ses paroles parviennent à Andrew. En fait, elle l'espérait. À la fin du déjeuner, les remarques de Rebecca s'étaient répandues comme une traînée de poudre. En quelques jours, les chuchotements sur les échecs d'Andrew se transformèrent en rumeurs à part entière, ternissant davantage sa réputation déjà ruinée. L'entreprise d'Andrew était sur le fil du rasoir depuis des mois, mais le scandale du gala l'a fait basculer. Les clients ont retiré leurs contrats, les fournisseurs ont exigé des paiements immédiats et les investisseurs ont retiré leurs fonds. Les conseillers financiers d'Andrew l'ont averti à plusieurs reprises, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter la spirale descendante. Un après-midi, Andrew était assis dans son bureau maintenant presque vide, fixant une pile de factures. Son assistante, une employée loyale nommée Claire, frappa timidement avant d'entrer. « Monsieur Bennett », dit-elle doucement, tenant un morceau de papier. « C'est du conseil d'administration. » Andrew leva les yeux, le visage las. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire hésita avant de poser le papier sur son bureau. « Ils ont décidé de dissoudre l'entreprise. Ils ne croient pas que nous puissions nous en remettre. » Andrew prit la lettre. Ses mains tremblaient. Il la lut 2 fois, les mots se brouillant. « Dissoudre » murmura-t-il. « Ils abandonnent tout simplement ? » « Ils pensent que c'est la seule option, » dit Claire, sa voix empreinte de sympathie. « Je suis vraiment désolé. » Andrew laissa tomber le papier sur le bureau, enfouissant son visage dans ses mains. Tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi il s'était sacrifié, avait disparu. Sans revenus et avec des dettes croissantes, Andrew fut contraint de vendre ses derniers biens, y compris sa voiture et son appartement. Il emménagea dans un minuscule studio en périphérie de la ville, bien loin du luxe qu'il connaissait autrefois. Désespéré de trouver du travail, il postula à des dizaines de postes, mais sa réputation ternie rendait presque impossible de trouver quoi que ce soit dans son domaine. Un jour, en parcourant les offres d'emploi sur son ordinateur portable obsolète, Andrew tomba sur un poste vacant dans un entrepôt local. Le salaire était bas, les heures longues, mais il n'avait pas le choix. Il cliqua sur « Postuler » et espéra pour le mieux. Une semaine plus tard, il reçut un appel du directeur de l'entrepôt. « Monsieur Bennett, ici Tom de Grianline Logistique. Êtes-vous disponible pour un entretien demain ?» Andrew ravala sa fierté. « Oui, absolument. »« À quelle heure ?»« 10 heures. » dit Tom. « C'est un poste d'associé d'entrepôt. Rien de glamour, mais c'est un travail honnête. » Andrew força un sourire. « Je comprends. Merci pour cette opportunité. » Le lendemain, Andrew arriva à l'entrepôt dans une chemise froissée et des chaussures éraflées. Tom, un homme costaud d'une 50aine d'années, le salua d'une poignée de main ferme. L'entretien fut bref, se concentrant davantage sur la volonté d'Andrew de travailler dur que sur ses qualifications. « Eh bien, monsieur Bennett, » dit Tom en se penchant en arrière dans sa chaise. « Vous avez le poste. Pouvez-vous commencer lundi ?» Andrew hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, merci. » Lundi matin, Andrew arriva à l'entrepôt, la réalité de sa nouvelle vie s'imposant à lui. Il passa la journée à déplacer des cartons lourds, à prendre les ordres des superviseurs et à supporter le sourire narquois occasionnel de ses jeunes collègues qui le reconnaissaient. « Et » chuchota l'un d'eux à un collègue. « N'est-ce pas le gars du scandale du gala de charité ?» L'autre rit. « Ouais, c'est lui.
Je suppose qu'il n'est plus trop bon pour le travail manuel. Andrew entendit mais ne dit rien. Sa fierté avait disparu depuis longtemps, remplacée par un profond sentiment de honte et de regret. Ce soir-là, Andrew était assis seul dans son petit appartement, fixant le plafond. Ses mains étaient calleuses, son corps endolori par le travail de la journée. Il pensa à Emma, à tout ce qu'il avait perdu, et pour la première fois, il se demanda s'il avait vraiment touché le fond, ou s'il y avait encore plus bas à tomber. La salle de bal de l'hôtel Grand Horizon était remplie de chaleur et d'élégance. Des orchidées blanches ornaient chaque table, et des lumières dorées descendaient en cascade des lustres en cristal. C'était la soirée où la fondation d'Emma célébrait son 5e anniversaire. Des invités de tous horizons. Militants, philanthropes et survivants étaient venus honorer les progrès que la fondation avait réalisés pour aider les femmes à reprendre leur vie en main. Emma se tenait près de la scène, rayonnante dans une robe fourreau argentée et élégante. Sa présence commandait la salle, non pas en raison de sa richesse mais de son authenticité. Elle se déplaçait dans la foule avec aisance, échangeant des mots aimables et des remerciements sincères avec les nombreux supporters venus célébrer la soirée. Alors qu'elle s'arrêtait près de la fontaine de champagne, un homme grand et séduisant s'approcha d'elle. Son attitude était calme et sans prétention, et ses yeux bienveillants attirèrent immédiatement son attention. « Madame Morrison, dit-il doucement en lui tendant la main. Je suis Daniel. Je suis un grand admirateur du travail que vous accomplissez. » Emma sourit en lui serrant la main. « Merci, Daniel. S'il vous plaît, appelez-moi Emma. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Emma, alors, dit-il avec un sourire chaleureux. Je suis le travail de la Fondation depuis un certain temps. Ce que vous avez fait pour les femmes qui ont été victimes de trahison et de toxicité est inspirant. Emma pencha la tête, l'étudiant. Sa sincérité était évidente, et il n'y avait aucune trace de prétention dans son ton. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-elle. Ce n'est pas seulement un travail pour moi. C'est personnel. Je peux le voir, répondit Daniel. Votre passion transparaît dans tout ce que fait la Fondation. Je travaille en fait avec une organisation à but non lucratif qui fournit des ressources en santé mentale aux communautés mal desservies. Je pense qu'il y a beaucoup de chevauchement dans ce que nous faisons. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Vraiment? J'adorerais en savoir plus. Ils se mirent sur le côté, discutant facilement alors que le gala se poursuivait autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit une véritable connexion avec quelqu'un qui semblait la voir pour ce qu'elle était vraiment. À l'extérieur de la salle de bal, Andrew se tenait près du podium du voiturier, ajustant son uniforme mal ajusté. L'hôtel Grand Horizon était l'un des rares endroits qui lui avait donné sa chance après que sa réputation ait été ruinée. Il travaillait maintenant de longues heures à garer les voitures des riches, un rôle humiliant qui lui rappelait constamment tout ce qu'il avait perdu. Ce soir-là, alors que les voitures de luxe s'arrêtaient une par une, Andrew ne pouvait se défaire de la douleur dans sa poitrine. Chaque invité souriant entrant dans l'hôtel lui rappelait la vie qu'il avait eue, la vie qu'il avait jetée. Alors qu'il remettait un jeu de clés à un autre voiturier, une élégante voiture de sport noire s'arrêta au bord du trottoir. Andrew se redressa, prêt à accueillir le conducteur, mais son estomac se noua quand il vit qui en sortait. C'était Emma. Emma sortit du côté passager de la voiture, sa robe argentée attrapant la lumière comme un clair de lune liquide. Son rire emplit l'air alors que Daniel sortait du côté conducteur, lui offrant son bras. Il semblait former un couple sans effort, naturel et non forcé. Andrew se figea, ses mains agrippant les bords du stand de voiturier. Son cœur s'emballa alors que les souvenirs de leur mariage, de sa trahison et de sa révélation publique inondaient son esprit. Le regard d'Emma balaya le personnel des voituriers, et pendant un bref instant, ses yeux se posèrent sur Andrew. La reconnaissance illumina son expression, mais elle ne flancha pas. Au lieu de cela, elle releva légèrement le menton et se tourna vers Daniel, sa démarche gracieuse la conduisant à l'intérieur de l'hôtel. La poitrine d'Andrew se serra. Elle l'avait vu, mais elle ne l'avait pas reconnu. Elle ne lui avait pas adressé un seul mot. Le rejet silencieux était plus profond que n'importe quelle confrontation n'aurait pu l'être. Alors qu'Emma et Daniel entraient au gala, elle semblait imperturbable par la rencontre. Elle se mêla à ses invités, prononçant des discours sincères sur le travail de la Fondation et les vies qu'elle avait transformées. Daniel resta à ses côtés, la soutenant discrètement sans lui faire de l'ombre. « Tu es incroyable », lui dit-il alors que la soirée touchait à sa fin. « La façon dont tu te connectes avec les gens,
la façon dont tu les inspires, c'est rare. Emma sourit, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Merci, Daniel. Ça signifie plus que tu ne le penses. Alors qu'ils dansaient sur les douces mélodies de l'orchestre, Emma s'autorisa à embrasser le moment. Elle n'était plus définie par son passé. Elle était là, prospère, et entourée de gens qui se souciaient sincèrement d'elle. Dehors, Andrew s'appuyait contre le stand du voiturier, fixant le sol. Son collègue, un jeune homme nommé Marcus, s'approcha de lui avec un sourire narquois. « Et, ce n'était pas ton ex-femme » demanda Marcus en le bousculant. Andrew lui lança un regard d'avertissement. « Ne. » Marcus leva les mains en signe de reddition simulée. « Détends-toi, mec. Je trouve juste ça fou. Elle est là-dedans, à organiser un gala chic, et toi tu es dehors à garer des voitures. La vie est drôle, hein. » Andrew ne dit rien, la mâchoire serrée. Il ne pouvait s'empêcher de rejouer le moment où Emma était passée devant lui sans un mot. L'image d'un sourire radieux, sa main reposant légèrement sur le bras de Daniel, était gravée dans son esprit. Elle est passée à autre chose, marmonna Andrew pour lui-même, sa voix à peine audible, et moi je suis, coincé. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez elle, Emma se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les lumières de la ville. La soirée avait été un succès, et la rencontre avec Daniel avait été une surprise inattendue. Mais ce qui persistait le plus dans son esprit, c'était la brève rencontre avec Andrew. Elle ne ressentait plus de colère ni de tristesse. Ce qu'elle ressentait, c'était la paix, un sentiment de clôture qu'elle avait longtemps désiré. Dans son esprit, elle réfléchissait aux leçons que son parcours lui